Nous pouvons maintenant poursuivre avec le tableau de la page 97. Ainsi, l'écriture limite de f égale b, que nous avons ici, signifie que la limite pour x tendant vers a de f de x est égale à b. Par analogie, nous avons limite pour x tendant vers a de g de x qui est égale à c, et ainsi limite pour x tendant vers a de f de x plus g de x, soit la limite d'une somme est égale à la somme des limites d'après le théorème 37, et nous obtenons ici la valeur b plus c. Donc, dans cette première ligne du tableau, nous pouvons renseigner b plus c, b plus l'infini. Alors, dans ce cas-là, b est négligeable et nous obtenons comme somme plus l'infini. B moins l'infini, là aussi b est négligeable et nous obtenons b est égal à moins l'infini, quelle que soit la valeur de b. D'ailleurs, que b soit égal à 3 ou que b soit égal à 100 000 ou moins de 100 milliards, peu importe. Il est négligeable par rapport à l'infini. De même, plus l'infini, 2 fois l'infini, plus l'infini, moins l'infini, moins 2 fois l'infini, moins l'infini. Par contre, avec plus l'infini, moins l'infini, comme il ne s'agit pas de nombres réels, mais uniquement de symboles pour symboliser, nous avons un problème et nous obtenons en fait ici une valeur qui est indéterminée. Donc, nous avons ce qu'on appelle une indétermination. En effet, si je considère que 10 puissance 500 est un très grand nombre, donc plus l'infini, je peux considérer que moins 10 puissance 500 est son opposé, donc moins l'infini, mais je peux rajouter 3. Ça reste un très très petit nombre, donc moins l'infini. Donc si je prends b pour ce nombre et c pour ce nombre, alors b plus c me donne 3, c'est-à-dire plus l'infini moins l'infini pourrait donner 3, mais bien sûr si je remplace 3 par un autre nombre, je peux obtenir moins 5, je peux obtenir 10. Si je remplace 3 par 10 à la puissance 10 000, eh ben, j'obtiens à ce moment-là plus l'infini. Si je le remplace par moins 10 à la puissance 400, j'obtiens moins l'infini. D'où le fait qu'il s'agit d'une indétermination. Nous allons y revenir bien sûr, mais ça signifie que dans cette situation, nous allons devoir faire des calculs supplémentaires. Bien, nous pouvons maintenant passer à la limite du produit. Donc nous avons limite de f égale b, ce qui signifie limite pour x tendant vers a de f de x égale b, et par analogie limite pour x tendant vers a de g de x égale c, d'où, en application du théorème 38 sur la limite du produit, limite pour x tendant vers a de f de x fois g de x égale limite pour x tendant vers a de f de x fois la limite pour x tendant vers a de g de x, et donc ici nous pouvons conclure avec b fois c. De même, b plus l'infini, quelque chose fois l'infini, le résultat va nous donner infini, 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 infini. Et nous allons appliquer la règle des signes. Lorsque b est positif et multiplie plus l'infini, le résultat est forcément positif, donc plus l'infini. Lorsque b est négatif et multiplie moins l'infini, même principe, le résultat est positif, nous donne plus l'infini. B positif fois moins l'infini, b négatif fois plus l'infini, moins l'infini. On peut procéder par analogie pour obtenir plus l'infini fois plus l'infini, résultat plus l'infini, moins l'infini fois moins l'infini, résultat plus l'infini, en appliquant la règle des signes, et de même plus l'infini fois moins l'infini, résultat moins l'infini. La forme 0 fois l'infini est un petit peu plus délicate. On a l'impression que 0 est un élément absorbant pour la multiplication, mais ici, il ne s'agit pas vraiment de 0. Il s'agit d'un résultat qui s'approche de 0. Donc, avec 0 fois l'infini, nous sommes avec la même difficulté qu'auparavant avec plus l'infini, moins l'infini. Il s'agit d'une indétermination. Dans les deux cas, il s'agira encore d'appliquer la règle des signes, bien sûr, mais on aura surtout besoin de calculs supplémentaires dans ces cas-là pour déterminer le résultat de 0 fois l'infini. Bien, nous pouvons poursuivre avec la limite d'un quotient, avec le même type d'écriture qu'auparavant. Si f de x tend vers b lorsque x tend vers a, et pareillement g de x tend vers c lorsque x tend vers a, alors f sur g va tendre vers b sur c.
La même chose, b divisé par quelque chose qui se rapproche de 0, ce sont les règles que nous avons vues auparavant. Quelque chose divisé par 0, on a comme résultat l'infini. Divisé par 0, infini, pareillement ici, et on applique en supplément la règle des signes de manière à déterminer si le résultat est positif ou négatif. Ici, b positif divisé par 0 plus, le résultat est plus l'infini. Lorsque b est négatif sur 0 moins, pareillement le résultat sera plus l'infini. Et si b est négatif divisé par 0 plus, moins l'infini, pardon, et si b est positif divisé par 0 moins, le résultat tend vers moins l'infini. De même, b divisé par plus l'infini, règle que nous avons vue avant l'établissement de ce tableau dans la vidéo précédente. Alors, un nombre divisé par plus l'infini, le résultat tend vers 0. Même chose ici. Et on peut parfois donner des petites indications supplémentaires. Est-ce que le résultat est 0 plus ou 0 moins? Mais en l'état, le 0 nous suffit déjà comme résultat. C'est déjà suffisamment précis. 0 sur 0. Alors, là aussi, nous avons quelque chose qui tend vers 0 au numérateur, par exemple 10 puissance moins 3. Quelque chose qui tend vers 0 au dénominateur, 10 puissance moins 8. Le quotient va donner 10 puissance 5, ça pourrait donner l'infini. Ça pourrait être divisé par 3 fois 10 à la puissance moins 3, le quotient sera un tiers, etc. Donc la réponse va varier de fois en fois. Et nous obtenons ici également une indétermination. Ensuite, lorsqu'on a un infini au numérateur, infini divisé par un nombre, nous conservons comme résultat l'infini, toujours avec la règle des signes, donc plus l'infini dans le premier cas, moins l'infini dans le deuxième, plus l'infini dans le troisième, et enfin plus l'infini divisé par 0 moins l'infini dans le quatrième. Pour la règle plus l'infini sur plus l'infini, nous avons ici une indétermination, et pareil pour infini sur moins l'infini, c'est une indétermination qui va requérir, comme les deux résultats ci-dessous, qui va requérir des calculs supplémentaires par la suite selon la situation dans laquelle on se trouve. Et enfin, pour ces 4 derniers résultats, le résultat est l'infini avec application de la règle des signes, donc moins l'infini pour le premier, plus l'infini pour le deuxième, moins l'infini pour le troisième et plus l'infini pour le quatrième. Nous pouvons passer maintenant au dernier petit tableau avec la limite d'une racine. Nous pouvons passer à la dernière partie du tableau. Lorsque f va tendre vers b, alors racine de f va tendre vers racine de b. Si f tend vers 0 plus, racine de f tend vers racine de 0 plus, soit 0, également plus, puisque le résultat d'une racine est forcément positif. Bien sûr, f ne peut pas tendre vers 0 moins, sinon on ne peut pas en prendre la racine. De même, si f tend vers plus l'infini, alors la limite de racine de f vaut racine de plus l'infini en quelque sorte, et donc le résultat est plus l'infini. En résumé, pour déterminer la limite pour x tendant vers a de f de x, il faut commencer par évaluer l'expression, à savoir remplacer x par a, et appliquer bien entendu tous les théorèmes du tableau de la page 97. Et si nous rencontrons une des 4 formes qui nous posaient problème dans ces tableaux, à savoir infini moins l'infini, ou 0 fois l'infini, ou encore 0 sur 0, ou infini sur infini, alors nous sommes en présence de ce qu'on appelle une indétermination, ou forme indéterminée, en abrégé FI, qui va demander des calculs supplémentaires. Prenons ensemble l'exemple 76. Dans le premier exemple, nous avons limite pour x tendant vers moins 2 de x facteur de x plus 5. Donc, il s'agit d'évaluer. On remplace x par moins 2, ce qui nous donne ici un moins 2, fois moins 2 plus 5, soit 3, résultat moins 6. Même chose pour l'exemple 2, limite pour x tendant vers 3 de x carré. La forme est 3 au carré. On peut conclure 9. Limite pour x tendant vers 3 de moins x carré sur x moins 1. En application des théorèmes, on remplace et on obtient moins 9 au numérateur sur 3 moins 1, 2, et on a directement le résultat. Pareil avec l'exercice 4, limite pour x tendant vers 0, alors qu'il s'agit d'un 0 plus ou 0 moins, peu importe, puisqu'au dénominateur, on aura forcément une forme moins 1 sur 0 plus, qui nous permet de conclure avec un résultat qui est moins l'infini.
Pareil avec la limite pour x tendant vers 1 de 4 sur x moins 1 au carré. La forme, je mets entre parenthèses quand ce n'est pas quelque chose de très très rigoureux du point de vue mathématique, quand on écrit quelque chose divisé par 0. En principe, on n'a pas le droit de le faire, donc je le mets entre parenthèses. Ici, on a 4 sur 0, un moins 1. Comme c'est élevé au carré, c'est forcément un 0 plus, d'où en application de la règle des signes, un résultat qui vaut obligatoirement plus l'infini. Avec moins 4 au numérateur, j'aurais eu moins 4 sur 0 plus, à savoir moins l'infini, bien sûr. Dans l'exercice 6, limite pour x tendant vers moins l'infini de 3x à la puissance 4. Alors, on évalue moins l'infini puissance 4 plus l'infini, puisqu'il s'agit d'une puissance paire, fois 3, réponse plus l'infini. Enfin, dans l'exercice 9, on a une forme 3 sur l'infini. Le résultat est 0 et on applique la règle des signes, à savoir 3 sur l'infini. On a un résultat dont on sait qu'il vaut 0 par valeur positive, mais on n'est pas systématiquement obligé de donner ce type de résultat. Bien sûr, moins 3, si je considère cette forme, limite pour x tendant vers plus l'infini de moins 3 sur x, alors j'ai une forme moins 3 sur plus l'infini, et dans ce cas-là, j'obtiens un 0 par valeur négative. De manière tout à fait analogue, une limite pour x tendant vers moins l'infini de 5 divisé par x, c'est une forme 5 divisé par moins l'infini. Un nombre divisé par l'infini, résultat 0. On peut appliquer la règle des signes et donner une petite précision supplémentaire. Ici, forcément, un 0 moins.